Alors, nous allons commencer par Timothée Lenoir. Lorsque Wilson Munzemba a dit que Timothée Lenoir est là pour parler de Kinshasa, mais également pour défendre Ngobila, Timothée Lenoir a bougé la tête. Apparemment, vous n'êtes pas là pour ça. Mais ce qui est sûr, la ville de Kinshasa aujourd'hui, après la pluie, c'est une catastrophe. Je m'appelle bien le mardi. Nous devrions voir émission ici. D'ailleurs, Wilson Munzemba devrait être là, mais il était bloqué parce que le boulevard était inondé, pas moyen de passer. Il y a un problème dans la ville, nous devons en parler, Timothée Lenoir. Bon, une fois de plus, merci beaucoup pour l'invitation. Quand vous parlez du gouverneur Ngobila, Timothée Lenoir n'est pour rien. Et à ce que je sache, il n'y a pas eu arrêté, nommant les conseillers, je ne sais pas moi, les directeurs des cabinets du gouverneur, vous avez retrouvé le nom de Timothée Lenoir. Non, je suis parmi les personnes, les politiques qui se sont beaucoup attaquées au gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. Mais moi j'ai une manière de faire les choses. Moi je ne m'arrête pas seulement dans des attaques. J'ai voulu faire une sorte de rapprochement, comme je ne cesse de le dire. Aujourd'hui j'ai compris les sérieux problèmes qu'Ngobila il a. En fait, c'est pas seulement le gouverneur Ngobila, mais pratiquement les 26 gouverneurs de la République démocratique du Congo. Il y a un sérieux problème de moyens. Il y a un sérieux problème de rétrocession. Si déjà au niveau du gouvernement national, la rétrocession pose problème pour venir au niveau des provinces, sachez-le que même le gouverneur ou encore le gouvernorat aura des problèmes aussi à rétrocéder au niveau de la ville. Mais le plus grand péché mortel de Gentini Ngobila, c'est un homme qui a une très bonne volonté politique de bien faire les choses, mais le péché mortel, c'est son entourage. Il est mal entouré. Super mal entouré. Et j'ai échangé avec lui dernièrement. Il m'a rassuré que dans les jours à venir, il y aura vraiment un remaniement au niveau des, comment vous appelez ça, des bourgmestres. Parce qu'en fait, d'abord, le contexte était clair. À l'époque, il n'y a pas eu élection. Parce que les gouverneurs devaient sortir d'une élection des conseillers municipaux. Après, le conseil municipal devait choisir des bourgmestres. Mais tellement cette histoire d'amour était trop forte entre les FCC et les CACH, on a recommandé à tous les gouverneurs de bourgmestres. Et la plupart des bourgmestres qui sont là, qui n'ont pas été préparés, qui ne comprennent rien, qui ne maîtrisent rien, mais au nom de l'intimité entre les FCC et CACH, et ils ont été nommés, bourgmestres. Et aujourd'hui, automatiquement, il doit y avoir un changement total des bourgmestres dans le contexte de l'union sacrée. Mais là aussi, ça va poser un problème. Tu vas être bourgmestre au nom de l'union sacrée. Est-ce que tu es compétent? Est-ce que tu as été préparé à ça? Moi, malheureusement, j'ai d'autres priorités. Je ne sais pas, on va me mettre bourgmestre où? Moi, c'est au niveau national. Donc, oui. C'est ça ma vision. Étant proche de Vital Kamerhe, nous avons d'autres calculs politiques et tout. Mais j'accompagne la République, j'accompagne la ville-province de Kinshasa. Vous accompagnez Gentini Ngobila? C'est mon gouverneur. C'est comme j'accompagne Fachi. Hein? Jour et nuit, il y a des gens qui s'attaquent à Fachi. Mais moi, de par ma discipline politique, de par mon éthique politique, de par ma franche collaboration avec Vital Kamerhe, il m'a toujours dit, pas touche. D'ailleurs, quand on est bien éduqué politiquement, on ne touche jamais au niveau du sommet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne peux qu'accompagner la République à tous les niveaux, plus particulièrement au travers de la ville-province de Kinshasa. Mais Kinshasa a un sérieux problème des moyens. Il y a 60 millions de dollars pour l'obéla rangote. Et aujourd'hui, tous les péchés mortels de la ville-province de Kinshasa, c'est sur Ngobila. Au contraire, moi j'aime bien le contexte, j'aime cette atmosphère. Dans le cadre, il faut s'attaquer à Ngobila. Parce que jour et nuit, le chef de l'État fait confiance à Ngobila. Mais sans pour autant lui donner les moyens de bord pour faire exécuter sa politique. Vous comprenez? Je ne vais même pas parler des députés provinciaux. Je ne vais pas toucher là-bas, il y a beaucoup trop de sensibilité. Ils vont pleurnicher, je ne suis pas dans ça. Mais aujourd'hui, si au conditionnel, Fachi béton, ton béton. Parce que Mikolo Bana dit ça va bien ton béton. Ah bon? Il n'est plus Fachi béton. À comme ton béton. Babi ton béton, il est doux, il est sympa, il est généré. Sauf moi ton béton, ça va bien. Donc si ton béton aujourd'hui accepte d'être avec le gouverneur Ngobila, c'est parce qu'il voit en Ngobila une bonne volonté de faire les choses. On ne peut jamais être un politique excellent, meilleur, quand on n'a pas les moyens des bords. Et ça pose problème aujourd'hui. Voyons les choses d'une manière particulière par rapport au jeu de la francophonie. Quelle est cette enveloppe? Quelle est, la somme qu'on a dégagée pour la ville-province capitale? Jusque-là, il y a toujours zéro. Donc ça pose problème. À l'époque de la francophonie, Matata Ponyo, dans son actif, avait au moins 10 millions de dollars, rien que dans le cadre de l'assainissement de la ville. Aujourd'hui, nous avons Kinbopeto, animé de bonnes volontés, sans moyens de bord. Aujourd'hui, nous avons retranscrit, plutôt Raskin. Parce qu'au niveau national, on appelle ça de loi. Au niveau provincial, on appelle ça des édits. Édits portant création, régie d'assainissement des travaux publics de la ville-province de Kinshasa. Mais sans moyens de bord, merveille. Ça veut dire que Ngobila ne peut pas devenir un dieu. Malheureusement pour moi, je
suis pas le porte-parole d'Ngobila, je ne travaille pas à l'hôtel des villes, seulement j'ai saisi aussi l'opportunité pour dire au gouverneur Ngobila, il doit bien aménager son entourage. La plupart, surtout des bourgmestres qui sont là, ils ne sont pas compétents, donc malheur à Kinshasa. Alors, je vois le docteur Kankonda